Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine, du 14 au 20 mai 2018. Donc comme chaque semaine, pour l'instant rien de très original, 3 configurations, fait avec plusieurs supports. Nous allons avoir le grand Tétela, comme ceci, ou le tarot égyptien. Nous allons avoir le Parisien Keeper d'Alexandre Musruc, le 77 d'Aliasquet. Et en carte conseil, j'ai repris l'oracle des reflets de Célia Mélesville. Donc pareil, comme d'habitude, je vais vous laisser le temps de choisir vos configurations, si vous préférez si vous préférez la septéria, le chronomètre ou le Bouddha, comme ceci. Ou si vous préférez choisir plusieurs configurations en fonction. Laissez-vous guider par votre intuition ou simplement écouter les trois configurations pour trouver celle qui vous conforte le plus dans ce que vous avez comme questionnement. Voilà, donc je vais commencer tout de suite par la septéria. Voilà. Voilà, comme ceci. Alors, le grand Tétela. Ce que nous indique le grand Tétela. Nous avons la carte de l'économie, nous avons les cartes de la mort et nous avons la carte de la réception du changement. Dans ce que nous indiquons dans cette configuration, soit nous avons été dans une période, on va dire, de prévision. La carte des économies, la carte on va dire du saving en anglais, c'est également la carte de la solitude, qu'on soit d'accord. Donc c'est une période, on va dire, un petit peu de réflexion, un petit peu d'économie dans le sens qu'il faut savoir économiser son énergie, qu'il va falloir réfléchir, que vous êtes dans une période également de réflexion, dans ce que je peux voir interpréter vis-à-vis de cette carte. C'est une période où il y a eu une forte réflexion, où on a été en préparation, on a été comme en gestation, si je puis dire, par rapport à un projet, par rapport à une découverte, par rapport à une décision que nous avons à faire. J'ai dit gestation peu de temps avant la carte de la mort, on va dire, c'est un petit peu l'inverse, si je puis dire, mais moi je la ressens comme celle-ci, comme une période de préparation pour préparer cette carte-là, la carte du décès, la carte du changement monumental, si je puis dire, parce que nous avons la carte de la faux, hein. La mort la tient bien dans la main, prête à agir, donc ça veut dire que nous sommes dans une période de grand changement. Surtout que c'est confirmé par l'as de coupe juste après, qui est la carte de la réception, mais également la carte du changement. Donc c'est un changement qu'il faut se préparer, je vous dirais même, dans le sens qu'il faut soit économiser, soit le domaine financier, soit économiser son énergie, ou également économiser, parfois, comme c'était aussi la carte de la solitude, ou économiser ses paroles, dans le sens qu'il est préférable d'avoir une introspection, si je puis dire. Je crois que les cartes brillent beaucoup. Voilà. On doit mieux les voir comme ceci. Dans le sens qu'il faut savoir faire une économie, dans le sens c'est également savoir faire son introspection, si je puis dire, ne pas fondamentalement toujours communiquer aux autres ses projets, ce que nous désirons. Il faut savoir prendre le temps de réfléchir pour soi-même et de se préparer pour soi-même. Dans le sens, quand je dis pour soi-même, ça veut dire également pour ce qui nous correspond, pour ce qui est notre manière d'être. Je ne dis pas que vous avez pour l'instant, je ne vois pas fondamentalement un entourage qui est négatif, mais un entourage qui peut voir à être expansif, si je puis dire, ou à avoir des avis relativement fort et relativement proportionné. Donc il serait préférable, et je dirais même souhaitable, de savoir faire la part des choses et de se préserver vis-à-vis de ceci, si je puis dire. Dans le sens où si vous arrivez à vous tracer un plan, à accepter ce changement de vous-même, après vous serez plus ouvert aux autres. Et plus vous serez plus apte à faire la synthèse entre ce que les autres vous disent, entre ce que vous recherchez. Enfin, c'est un équilibre qui peut se faire, mais ça doit se passer par une forme de préparation. On va voir ce que nous dit le 77. Donc le 77, voilà, il y a quand même cette notion entre guillemets, de devoir être méfiant, de devoir être prudent, si je puis dire, par le renard.
Le renard surtout qui est en parallèle avec le côté de la rencontre des rendez-vous. Donc là, j'ai quand même un ressenti de notre entourage. Nous avons besoin de cette période latente, par 1, 2, 3, qui est une période de temps assez long. Soit c'est un projet ou c'est un désir que nous avons depuis fort longtemps, ou que nous préparons depuis fort longtemps, mais c'est également l'espace-temps, dans le sens qu'il faut également prendre son espace-temps, si je puis dire. Surtout, moi, je le ressens surtout très fort quand c'est une carte qui est placée là où elle est actuellement. Il faut savoir, on va dire, prendre son temps, si je puis dire, pour prendre sa vitesse de croisière, parce elle est placée, on va dire, voilà, vraiment également en diagonale du bateau. Le bateau, ça indique également tout ce qui est déplacement, tout ce qui est, on va dire, le côté, on va dire, vacances, mais c'est également prendre son... C'est une vitesse de croisière pour moi. Là, je le ressens vraiment comme c'est dans une énergie, on va dire, plus, vraiment très générale, que c'est quelque chose qu'il faut prendre son temps, prendre sa vitesse, prendre son rythme à soi pour pouvoir sortir de son isolement qui est là. Nous avons la carte du non qui est là, je reviens dessus, pardon, à côté du renard. C'est bien pour vous dire qu'à la fois, il faut... Je ne peux pas être catégorique parce que ça reste des énergies très générales, qu'on soit bien d'accord, mais il nous est quand même indiqué qu'il faut savoir se préserver soi, se conserver son soi. La carte non à côté du renard, c'est que parfois notre entourage n'est peut-être pas forcément négatif, pense parfois nous aider ou pense parfois nous faire du bien, et surtout, on va dire, dans le côté un peu toxique, dans le sens où ils sont un petit peu envahissants. Il faut savoir réduire, on va dire, son hospitalité par le H, l'hospitalité qui peut voir à se transformer en hostilité également. Hein. Qu'on soit bien d'accord. Pour l'instant, vous êtes dans une période d'introspection. Le changement va arriver. Il vient doucement mais sûrement. Et également, nous avons là, on suit en diagonale une ouverture qu'il va se faire par rapport à ce projet. Ça peut être soit un rendez-vous, soit une rencontre qui va être plus importante, ou quelque chose vraiment de... Comment je pourrais vous dire ? De vraiment nouveau qui arrive. Hein. Cette carte-là, pour moi aussi, indique également une certaine qu'il faut être d'un certain côté être persévérant, qu'il faut savoir préparer, calculer. C'est une carte, on va dire, qui veut dire beaucoup de choses, mais qui nous indique que vous allez avoir des rendez-vous, vous allez avoir des ouvertures. C'est un tirage qui est en globalité positif, qu'on soit bien d'accord, mais qu'il faut travailler avec prudence, qu'il faut savoir, je ne vais pas vous dire s'écouter, mais savoir comprendre ce que nous avons besoin, ce que nous recherchons exactement. Donc soit nous l'avons été, mais où nous aurons en ce début de semaine prochaine, enfin de ce début-là, on va dire, parce que là je fais ça vendredi, nous allons avoir besoin encore un petit peu de temps d'introspection pour nous retrouver nous, pour savoir exactement ce que nous recherchons. Nous avons vraiment ce côté-là qui reste très important et qui m'apparaît fortement dans ce tirage. Mais des ouvertures approchent, vous allez finir par vous sortir de cette ouverture. Pour ceux qui sont sur une attente affective, il va y avoir des nouvelles de toute façon. Simplement, presque il nous est indiqué, ne pas fondamentalement faire que des concessions. Il va falloir que les concessions se fassent des deux côtés. J'ai un petit peu ce ressenti-là d'un seul coup par rapport à cette configuration. Voilà ce que je peux ressentir. On va voir ce que nous dit le keeper parisien. Nous avons le meeting. Le meeting, on va dire, qui est un peu plus la réunion, les rassemblements, la maison. Voilà. Donc de toute façon, cela nous indique bien que vous allez arriver à une communication. Là, nous avons la carte du consultant. Donc, c'est soit une communication vis-à-vis d'un homme, où vous êtes un homme, ou tout simplement cela vous représente vous. Parce que comme c'est un jeu qui, à la fois, j'utilise qu'un jeu pour 3 tirages, donc et ça reste des énergies générales, donc on va essayer d'adapter un petit peu, la vision. Soit vous êtes le gentleman, ou vous êtes considéré comme le gentleman dans cette configuration. Il y a bien une ouverture pour faire le complément du 77, où nous allons avoir bien ce côté du rendez-vous, ce côté d'échange, ce côté
de rassembler ses idées également. Nous avons le house, la maison. La maison, c'est par rapport au lieu de vie. Soit vous avez un projet par rapport à votre lieu de vie. Ça peut être un projet professionnel sur votre lieu de vie. Ça peut être soit une transformation, soit éventuellement des travaux qui peuvent avoir à se faire par rapport à cette maison. C'est peut-être tout simplement ça ce que vous avez à faire. Reformater votre maison ou l'acquisition d'une maison ou déménager. Vous avez une multitude de possibilités. Mais de toute façon, en globalité, pour rester sur des énergies très générales, vous allez pouvoir mettre en route légèrement votre projet par une communication. Pour commencer à construire la maison, pour moi, c'est également édifier quelque chose, édifier son projet, commencer à donner les bonnes fondations de son projet. De toute façon, vous aurez une aide de quelqu'un qui... vous allez avoir possibilité d'avoir une aide par l'homme bon, si on peut dire, l'homme proche, c'est une personne proche du consultant, parce que je me permets de dire vraiment une aide où il y a eu une aide par rapport à vous, puisque ces deux cartes-là, pour moi, se rapprochent très très bien. Et c'est également une carte qui nous indique qu'il va falloir aussi avoir confiance en soi. Dans le sens où il ne faut pas toujours douter. Cette carte-là, parfois, nous indique quand même que nous avons un manque de confiance en soi. Mais pour suivre vraiment une lecture générale, vous allez avoir possibilité d'avoir un rendez-vous, une conciliation par rapport à votre domicile, ou quelqu'un qui va venir à votre domicile, ou un rendez-vous qui se passera à votre domicile, avec une personne qui soit proche de vous et qui puisse voir à vous apporter une aide. Soit une aide financière, soit une aide psychologique, ou tout simplement vous apporter des bons conseils. Dans ce que je peux voir à ressentir, il faut simplement prendre le temps au temps. Il vous faut vraiment, on va dire, cette forme d'introspection pour pouvoir avancer. À l'heure d'aujourd'hui, vos projets vont se finaliser, pour moi, dans ce que je peux voir à ressentir. Vous allez comme sortir de votre coquille, mais il vous faut encore un petit peu ce temps comme j'avais dit au début, ce temps un petit peu de gestation pour pouvoir amener le changement qui arrive dans votre vie. Tout simplement. Ça paraît très simple quand on le dit comme ça dans un tirage. Je sais que c'est pas forcément toujours ce qui est le plus simple quand on le vit. Hop. Et la carte de l'oracle des reflets, c'est le lotus, c'est l'évolution. Donc de toute façon, on nous indique bien une évolution, une évolution, une réalisation qui va se faire d'ici quelques temps. Il y a vraiment simplement le côté du perfectionnement qu'il faut finir de se préparer. Ça s'ouvrira en temps et en heure, il ne faut pas le douter, rien ne sert de se précipiter. Il faut garder une foi et vous avez une ascension par rapport à ce que vous recherchez, par rapport à ce que vous désirez. C'est une carte que j'aime beaucoup dans l'oracle des reflets, le lotus. Ça reste une énergie assez positive. Simplement, le lotus fleurit toujours dans la nature, le lotus ou même le nénuphar, quelque part, fleurit toujours en temps voulu. C'est presque une plante ou une fleur qui fleurit un peu de façon cyclique et de façon lunaire. Elle s'ouvre le jour et elle se ferme la nuit, généralement, pour certaines variétés. Donc il faut savoir s'adapter en fonction et attendre le bon moment. Voilà ce que je peux voir à ressentir vis-à-vis de cette carte. Ça reste un tirage pour moi en finalité positive, il faut simplement prendre le temps. Mais vous allez me dire, c'est toujours une histoire de temps. C'est pour ça qu'on va attaquer la carte, la configuration du chronomètre. Je vais rebondir là-dessus, si je puis dire. Donc il faut savoir prendre son temps pour toute chose. Voilà, alors la carte du chronomètre. J'ai simplement noté le timing. Voilà. Dans cette configuration, nous avons la carte de la violence ou la carte du diable. Moi que j'interprète comme ça. Donc nous avons la carte de la violence et de la faiblesse. À la fois, je vous dis, comme j'ai dit dans la présentation de ce jeu, c'est un jeu qui peut vaguement rappeler le Marseille, mais vaguement. Déjà dans la numérotation, on n'y est pas du tout. Et dans l'interprétation, ça peut voir à apporter certaines nuances. Donc voilà, donc pour revenir à la configuration, nous sommes dans une période, on va dire, de conflit. Soit c'est déjà en cours, soit c'est quelque chose qui est à venir, mais je reviendrai bien sur la période où il va falloir tenir ses positions. Il va falloir être vraiment dans cette posture de tenir le flambeau et d'apporter la bénédiction. Nous pouvons avoir le dessus par rapport à cette situation. Là, ce qui me gêne vis-à-vis de la configuration, c'est de la carte violence. Donc ça peut dire que nous pouvons avoir soit eu des réactions un petit peu plus violentes,
différentes, mais de toute façon, nous approchons de conflits qui apportent des contrariétés, voire avoir des excès, des excès émotionnels, des à-coups violents, comme des déceptions ou autres. Je veux pas être, c'est pas pour être négatif, c'est simplement le ressenti de contrariété qui nous apparaît, qui m'apparaît, pardon. Et également, dans ce que je peux voir à ressentir, peut-être également un côté excessif venant de votre part, où vous en faites, je dirais pas un peu trop, mais vous êtes peut-être un petit peu excessif, vous êtes un petit peu superlatif dans l'émotionnel en ce moment. Quelque chose qui vous apporte une contrariété prend des proportions un peu trop élevées. Voilà, excusez-moi. Un peu trop élevé, car de toute façon, dans ce qui nous annonce par rapport à la carte 11, la carte de la force, c'est que, là par contre elle est dans les bons numéros, c'est qu'il faut être sûr de soi. Là vous voyez bien la femme qui est couronnée, donc couronnée par le succès, et nous avons le lion qui pose sa tête, et elle a sa main dessus comme si elle le caressait. Donc pour moi j'ai toujours ressenti cette carte, une carte de pouvoir, en plus c'est son interprétation à l'envers, on est bien d'accord, mais j'ai toujours ressenti cette carte, quand j'ai toujours utilisé ce jeu comme ça, comme une forme de confiance en soi, qu'il faut savoir être maître de ses sentiments. Et là, c'est ce qui nous est indiqué, que nous avons une période où nous avons vraiment un peu de superlatif. Il faut rester maître de ses sentiments, maître de soi, maître de ses capacités, car de toute façon, nous sommes couronnés. Donc, par rapport aux litiges, par rapport aux soucis que nous avons quand même plus que des bonnes possibilités de nous en sortir. Tout dépend de nos comportements, dans quelque part. Donc ça reste une période un petit peu plus tourmentée, où nous avons été dans une période un petit peu plus tourmentée, mais à la fois va falloir faire un travail sur soi pour ne pas perdre pied, parce que nous avons quand même toutes les bonnes possibilités devant nous pour nous en sortir. Nous avons bien de nouveau le côté un petit peu on va dire du côté légal, si je puis dire. Hein. Autant on ressortait, hop, non, c'est pas ça. Ressortait dans le côté du procès, donc qui indiquait soit ça peut être un problème, on va dire conflictuel, soit également un problème éventuellement de justice. Hein. Ça ressort dans le 77. Il y a vraiment une belle résonance entre les supports. Donc ce qui nous est indiqué, c'est que nous avons été dans une période, on va dire, un peu trop passive, un peu trop platonique. Nous avons été un petit peu trop dans le convivial. Avec l'éclair, cela ça indique avec la foudre, ça indique que cela s'est arrêté, qu'il y a eu un coup de désaccord, un coup de dispute par rapport à un bien, par rapport à une acquisition, par rapport à quelque chose de concret, qui nous apporte par rapport à un bien ou une acquisition qui est passé devant la justice, soit un notaire, soit un notaire, soit un avocat, soit un homme de loi, si je puis dire, où nous avons eu affaire par rapport à un huissier également. Ça peut voir cette interprétation-là. Je ne dis pas que ça reste des énergies générales, je donne parfois des interprétations un petit peu plus personnalisées, mais d'un seul coup, c'est ce que je ressens. Mais pour revenir sur du général, nous sommes sortis de notre côté, on va dire, conciliant, de notre côté un petit peu lymphatique, car nous avons eu un coup émotionnel un petit peu trop fort. Nous avons vraiment bien ce côté-là qui revient. Ce côté, on va dire, un peu violence qui est apparu dans l'été là, où nous avons une réaction un petit peu excessive par rapport à notre fondement, par rapport à nos acquis psychologiques et personnels. Il va falloir retrouver l'équilibre, il va falloir faire la part des choses. Également, simplement pour revenir sur ceux qui ont des problèmes de justice, c'est quelque chose qui va dans le bon sens. C'est quelque chose qui va se terminer qui va vous permettre une renaissance. Mais il y a une évolution positive. Pour revenir sur le général, pardon, je m'éparpille. Donc nous avons mis un coup de désaccord par rapport à nos fondements, par rapport à nos acquis, si je puis dire. Nous allons devoir retrouver un équilibre, nous allons faire une avancée, mais il va falloir également savoir prendre un petit peu sur soi. Il y a le côté, on va dire, d'entreprendre les choses. Il va falloir se provoquer ce rétablissement, il va falloir faire le travail sur soi. Nous avons bien ce côté d'équilibre par le côté lymphatique. Là, on peut vraiment faire une lecture un peu comme ça, où nous avons été trop dans le côté passif. Pour retrouver un équilibre, il va falloir de nouveau entreprendre. De toute façon, nous sommes dans une mort et une résurrection. Je ne ressens pas une grande fin, si je puis dire. Autant là, on l'a ressenti plus dans
dans le premier tirage comme quelque chose qui va se transformer. Là, nous sommes simplement dans une fin de procédure, juste simplement dans un cap qui passe, ce qui fait quand même une grande proportion. C'est également un cap émotionnel pour nous-mêmes qui est en train de passer. Nous nous réveillons, nous avons mis un petit peu, si nous ne l'avons pas fait, nous allons mettre un petit peu de bazar pour rééquilibrer, pour pouvoir apaiser les choses. C'est quelque chose qu'il va falloir prendre avec intelligence et non pas sans se stresser de façon excessive. Tout simplement. Il faut savoir faire la part des choses. Et ce qui a été dit est dit, et rien ne sert de ressasser éternellement les conflits. Surtout que là, il y a vraiment la possibilité de redémarrer sur des bonnes bases. Si c'est pour le cercle, si vous avez choisi cette configuration pour le domaine affectif, tout simplement, il y avait besoin de mettre des points sur les i et les barres sur les t. C'est fait. Et certains comportements vont changer. Et vous-même, d'ailleurs, votre comportement va changer. Parce que nous avons également, pour un domaine affectif, nous sommes un petit peu responsables de ce qui est arrivé par un côté, on va dire, passif. Pour le domaine professionnel, soit pour des personnes indépendantes qui ont eu une période, on va dire, d'activité un peu plus basse, va y avoir, vous allez provoquer soit une action, soit un contrat, soit une promotion, quelque chose comme ça, va arriver pour vous permettre de reprendre une activité sereine. J'essaie de donner un petit peu au maximum toutes les interprétations possibles. On va voir ce que le Keeper nous délivre comme information. C'est un très beau jeu d'ailleurs, ce Keeper. Nous avons Hope Big Water. Nous avons l'espoir et les grands horizons. Nous avons beaucoup de monnaie, beaucoup d'argent. Nous avons... et Living Room. Ok. Donc là, nous avons espoir et grands horizons. Nous avons beaucoup d'argent, donc une grande rentrée d'argent. Nous avons la mauvaise nouvelle. Nous avons la carte de la consultante et nous avons le living room. Dans ce que je peux voir à ressentir, je dirais presque que le tirage est un très bon complément de l'autre, que dans le sens que nous allons ouvrir nos horizons, nous allons vers quelque chose de très enrichissant. Nous avons vraiment ouvert l'horizon vers quelque chose vers une élévation, vers quelque chose qui va s'améliorer. La mauvaise nouvelle, on va dire la nouvelle contrariante plutôt, attristante, c'est que nous avons dû être c'était une étape, cette nouvelle attristante, c'est plus le conflit qui ressort, plus, on va dire, la période, on va dire, incertaine que vous allez traverser ou que vous avez traversé, qui va vous permettre cette transformation. J'ai vraiment un tirage qui moi, je ressens, on va dire, permet vraiment d'avancer, de gommer et d'effacer ce qui ne vous convenait plus. Nous sommes vraiment dans comment je pourrais vous dire ? Parce que le living room, c'est notre pièce, c'est notre espace vital, quelque part, c'est un peu notre moi, si je puis dire. Donc, dans ce qu'on peut voir à ressentir vis-à-vis de ça, c'est que vous avez ce passage difficile, vous a réouvert les yeux ou vous a ouvert d'autres horizons qui va être beaucoup plus enrichissant malgré le fait que vous avez dû passer par ce cap, on va dire, un petit peu plus difficile, un peu plus attristant, soit c'est ce passage de conflit, soit ça peut être pour certains une nouvelle attristante qui a dû vous faire changer vos projets, mais à la fois c'est quelque chose qui vous a transformé. Mais moi j'ai vraiment cette carte-là qui me parle beaucoup, dans le sens que c'est soit une grande rentrée d'argent, mais enfin bon là ça reste des énergies générales, mais de toute façon votre horizon va se dégager vers quelque chose de beaucoup plus enrichissant. Donc nous avons quand même une avancée qui arrive malgré le début conflictuel. Et pour les personnes qui justement, on parlait d'un procès, le procès va vous permettre d'ouvrir d'autres horizons par un gain quelque part, par un gain de quelque chose, soit une satisfaction, soit un gain, soit on va dire un dédommagement qui arrive. Et la mauvaise nouvelle, c'est que ça peut prendre un petit peu plus de temps, tout simplement. Là, pour une interprétation purement divinatoire, si je puis dire. La carte du 77, pas du 77, de l'oracle des reflets, c'est la carte de l'été, c'est la carte de la chaleur, c'est la vie, c'est l'exubérance, c'est également l'épanouissement en toute sa splendeur. L'été, quand même, étant la saison la plus...
à mon ressenti la plus culminante de la nature, où tout commence à prendre, c'est pas la période de la récolte comme l'automne, quoi qu'on commence à récolter certains fruits en plein été, certains légumes exactement, mais c'est vraiment la période de l'exubérance, d'une certaine abondance, c'est le côté éclatant, c'est le soleil qui brille, donc nous allons être vraiment dans une période de réalisation, il faut avoir confiance en soi, ça va être il y a quand même une bonne période qui arrive, il faut simplement tenir la route et tenir la distance. Dans ce que je peux voir et ressentir, c'est quelque chose qui est très très important. Voilà. Hop. On va voir ce que Bouddha nous dit. Nous avons l'homme en robe, la fausseté et l'excès. Alors l'homme en robe, ça peut être quelqu'un qui est proche de nous, ça peut voir à être des démarches administratives, parce que l'homme en robe, ça peut voir à stipuler également pour moi le côté, on va dire, administratif. Pour le côté divinatoire, c'est soit vous connaissez quelqu'un qui travaille dans tout ce qui est domaine de la justice ou qui justice administration. Là, c'est une interprétation divinatoire. Ce n'est pas du général. C'est simplement pour ceux qui veulent savoir comment j'interprète certaines cartes. Pour une personne qui est dans le domaine administratif, voire juridique, ou voilà, qui est on va dire dans un domaine plus administratif pour rester quelque chose de général, va être dans une période, on va dire, de fausseté, va être dans une période, on va dire, un petit peu moins franche, un peu moins expansive. C'est une personne qui peut voir, n'a pas toujours été très franche et a du mal à être franc, mais là va vraiment être dans un excès de recul. Mais pour rester sur quelque chose de beaucoup plus général, nous sommes dans une période, on va dire un peu plus légale, si je puis dire. Nous sommes en train de faire des démarches, nous attendons des réponses. Ça peut être également un crédit par rapport à une mutation, par rapport à comment je pourrais vous dire, par rapport à une évolution qui nous est nécessaire. Enfin, le fait est qu'on attend une réponse. La fausseté m'indique que c'est quelque chose qui va prendre du temps, qu'il ne va pas falloir stresser. On sent un manque de franchise, un manque d'ouverture, il y a quand même une attente qui est là. Là, c'est l'interprétation de l'ermite, si vous voulez, qui est un petit peu excessive. Là, les sorties retournées, je la mets droite pour qu'on puisse un peu mieux voir la carte. C'est une interprétation un peu plus dure de l'ermite, si je puis dire, mais enfin bon, moi ça m'indique bien qu'il va falloir être patient, qu'il va falloir attendre. Il y a même des choses qui ont été dites qui ne seront pas faites. C'est comme si on s'occupe de vous à l'heure d'aujourd'hui, dans ce que je peux voir à ressentir par rapport à ce tirage, on ne s'est pas occupé de vous, on vous a complètement oublié, et il faut simplement se rappeler à leurs bons souvenirs pour pouvoir avancer. Avec la carte de l'excès, il va falloir éviter de s'emporter. Parce que certes c'est trop long, certes c'est trop, si on vous avait dit 2 semaines, vous pouvez être à 3 ou 4 semaines, voire plus, enfin selon la situation, c'est quelque chose qui demande patience, mais votre projet, malgré tout, dans ce que je peux voir à ressentir, va arriver. On va voir le complément. Parce que c'est par rapport à un projet, si je puis dire. Ou également, vous avez beaucoup d'attentes. Être à l'écoute. Oui, donc c'est bien c'est bien une avancée qui arrive, car la carte finale du 77, c'est l'élévation. L'élévation, l'avancement, si je puis dire. Donc ça reste pour moi une configuration qui reste en finalité positive. Dans le sens que nous commençons par la carte d'être à l'écoute. L'être à l'écoute, c'est savoir à la fois écouter les autres, avoir de bons conseils, mais parfois j'ai un peu la notion par rapport au tirage précédent, où il va falloir parfois simplement se rappeler aux bons souvenirs de certaines personnes, de certaines situations. Écoutez ce qu'il y a à votre environnement, mais sachez faire de façon très discrète, de rappeler votre existence. Cela amènera une certaine abondance et permettra d'avancer, si je puis dire, par rapport à la chandelle qui nous indique que pour avoir l'abondance, il va falloir, on va dire, éclairer un petit peu le chemin. Donc il va falloir, on va dire, se rappeler aux bons souvenirs. Nous avons par la carte 43 la protection divine ou occulte. Donc à la fois, c'est
d'écouter et de se faire écouter, si je puis dire, est quelque chose qui va nous apporter une protection, qui va nous apporter un avancement de toute manière. Là, en finalité, c'est quand même un très beau tirage, puisque nous avons la carte de la dualité comme ceci, parce qu'on peut dire que quand j'ai dit en finalité, c'est parce que beaucoup de personnes ceux qui connaissent le 77 vont se concentrer sur celle-ci, sur la carte de la dualité. Nous avons été dans une période de dualité, certes, parce qu'elle est très au milieu, mais à la fois elle est entourée de cartes très positives. Elle est entourée de l'abondance, de la protection, de l'élévation. Il y a la bougie là, et la carte de l'hiver qui est la carte du retrait. Donc nous sommes vraiment dans une possibilité d'avancement. Si je puis dire, nous avons la protection à côté du conflit, à côté de la dualité, où à la fois nous sommes en dualité avec nous-mêmes, mais par rapport à une situation qui commence à avancer, qui doit avancer, mais qui est un petit peu plus longue à avancer, car nous avons la notion de l'hiver. Donc c'est soit votre projet a commencé cet hiver, donc on arrive en mi-printemps, donc c'est quelque chose qui traîne depuis longtemps, qu'il va falloir un petit peu aider pour pouvoir avancer. Mais il nous est indiqué que l'élévation arrive. Donc ça reste quelque chose quand même qui pour moi apparaît de façon positive. Il faut simplement prendre quelques démarches et avoir confiance en soi. Mais savoir écouter également toutes les opportunités qui vont arriver à vous. Parce que ça peut être par rapport à la carte de l'oreille, ou même nous avons pu faire des démarches, ou autre, mais la carte de l'oreille, c'est également entendre d'autres opportunités qui arrivent. Voilà. Donc voyons voir ce que nous indique notre petit keeper. Alors, le petit keeper nous indique le cadeau. Voilà. Donc là, cela nous indique quand même que nous sommes dans une période là que je suis pas très anglophile. Hein. The Thievery, c'est-à-dire la carte du vol, la carte de l'abus de confiance, la carte du latent, si vous voulez. On voit bien le personnage, je ne sais pas si vous l'arrivez à bien le voir par rapport à la vidéo. Si je puis dire, je vais essayer de vous le rapprocher, si c'est pas trop flou. On voit une personne qui s'endort négligemment sur un fauteuil et une autre personne qui lui soutire, on va dire, son portefeuille. Bon, l'interprétation générale est la carte du vol, si je puis dire, mais je ressentirais plutôt, on va dire, comme un abus de confiance. Ce qui reflète bien, on va dire, pour reprendre le 77 que j'ai déjà rangé, dans le sens qu'il faut être à l'écoute, qu'il ne faut pas trop se fier aux autres, si je puis dire, et également par cette carte-là qui nous est indiquée, on va dire qu'on abuse un petit peu de notre confiance, si je puis dire. Je crois que je me répète, je suis désolé. Donc il y a un abus de confiance et par rapport à notre projet, par rapport à ce que nous désirons, cela nous provoque un stress. À la fois, il faut savoir par la carte 28, provoquer, on est bien dans cette attente que vous devez faire preuve à la fois, mais des nouvelles arrivent. Moi, je resterai sur ce que je vous disais, pour avoir le cadeau d'avoir des nouvelles, il va falloir se rappeler au bon souvenir. Car celle-ci, c'est vraiment la carte de l'attente, mais on a presque l'impression par la posture de la personne sur le balcon ou sur la rambarde, qu'elle se fait rappeler au bon souvenir. Là, il faut sortir de ce côté, on va dire, lymphatique, ou de cette attente. On attend autrui, mais si on attend la réponse d'autrui, ou la réponse administrative, ou le papier qu'on attend, ça peut être vraiment quelque chose de très général. Il faut savoir se faire rappeler au bon souvenir des autres. Parce qu'il est bon d'attendre, il est bon d'être raisonnable, il ne faut pas s'emporter, ça sert à rien d'avoir des réactions disproportionnées, qu'on soit d'accord, mais il faut simplement se rappeler au bon souvenir, j'existe. Écoutez ce qui se passe autour de vous, cela pourra vous rapporter que du résultat. La legal matter, c'est à la fois, c'est la procédure, ça peut être la procédure judiciaire, le questionnement. Enfin, pour moi, il y a quand même la notion de nouvelles qui arrive. Donc, il faut provoquer, on va dire, une réaction. Là, il faut écouter, il faut se rappeler au bon souvenir. Je me permets d'insister vis-à-vis de ça, et il n'y a que comme ça que vous arriverez à vous en sortir. Ça reste positif, hein, qu'on soit d'accord, je suis pas super là, je veux pas être positif pour être positif. Je crois que certaines personnes m'ont fait un petit peu le reproche, mais je lis les cartes et je lis les conseils que disent les cartes. Après, chacun a son libre arbitre. Hein. Si vous écoutez, je dis pas que j'ai raison à 100%, mais si ce tirage vous parle et vous attendez, vous avez des démarches où il faut simplement se rappeler à votre bon souvenir et que vous attendez, on va dire, l'éluge, pour parler un peu plus familièrement, ne vous étonnez pas que rien ne bouge. Et voilà,
on a dans notre vie, on a 80% de notre vie est totalement écrite. Et après, il y a une partie de notre libre arbitre pour moi, et d'écouter un tirage ou autre en fait partie, ou même de consulter en fait partie, aide, on va dire, à appréhender autrement une situation, peut voir à l'améliorer. Là, nous avons la carte de l'ermite. La carte de l'ermite, c'est la solitude, c'est le retour à la nature, c'est le pèlerinage. Le pèlerinage, c'est également la quête. Donc cela nous indique bien qu'il va falloir partir en quête de ce que nous recherchons. Le pèlerinage et la quête restent quelque chose de discret. C'est une transformation intérieure de vous-même. Également, avoir le défi d'aller vers autrui, le défi d'aller chercher et de provoquer les événements. Ce qui n'est peut-être pas fondamentalement votre nature à la fois, mais vous pouvez être une personne également qui est, je dirais pas un petit peu introvertie, qui n'est pas dans la surexpansion, simplement que quand vous commencez à vous énerver, vous pouvez être excessif. Là, ce que nous indique l'ermite, c'est de savoir être différent de nous-mêmes, c'est nous transformer intérieurement, prendre le bâton de pèlerin, c'est qu'à de le dire, et aller à l'avant, se rappeler au souvenir, aider à ce que les choses s'avancent de façon zen et sereine. Ça sert à rien d'attendre 3 semaines de plus, par exemple, pour éclater. Commencez dès maintenant, vous êtes encore assez calme pour pouvoir avancer de façon sans conflit. C'est ce que nous indique cette carte. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura apporté une aide, vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça me fait toujours très plaisir, j'y réponds avec joie. Mettez un pouce si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, et à partager sur les réseaux sociaux mes vidéos. Je vous souhaite une bonne semaine à tous, au plaisir.